Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux béliers que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo bonus du 15 au 30 septembre 2024, deuxième bonus du mois de septembre. J'espère que vous allez bien les béliers. Laissez-moi vous remercier à votre tour pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez, de garder cette chaîne pour vous ainsi que les autres chaînes. Donc mille merci pour votre soutien et vos encouragements. On va démarrer cette vidéo avec un premier message des portes de l'intuition. Oui, comme vous le savez, depuis peu, je propose à chaque fois, donc vous allez voir des tarots et oracles différents dans cette vidéo. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les retrouver dans la barre de description. Vous trouverez une liste de liens, un lien par jeu de cartes. Et si ça vous intéresse, vous cliquez sur un lien et là, vous aurez tous les renseignements que vous recherchez par rapport à ce jeu de cartes. Voilà. Vous trouverez également mon adresse mail. Pour ceux ou celles qui voudraient une consultation privée avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Allez, c'est parti. Un premier message des portes de l'intuition pour les béliers. La chance, avec ce magnifique trèfle et cette coccinelle. On vous dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Bon, c'est clair les béliers, cette quinzaine, il va falloir y croire. Il va falloir croire en votre bonne étoile, en votre protection et donc en la chance qui va vous sourire pendant cette quinzaine. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, on va laisser cette carte-là. Et puis, je vais prendre le tarot Histoire de sorcière pour le jeu en 7 lames. Bélier, du 15 au 30 septembre. D'abord, la coupe. Bien, alors, on a ici des béliers qui ressentent la nécessité de se retrouver seuls, de s'isoler des autres, du brouhaha professionnel, familial, etc. Pour se retrouver seuls parce qu'ils le veulent, parce qu'ils pensent que, en tout cas, on est très bien pour réfléchir sur une situation, une orientation, une décision à prendre. On est très bien seul. Donc ici, on a des béliers qui répondent à l'ermite, ici, avec une réflexion qui va se baser sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Et en face, vous avez une des plus belles lames du tarot, qui est le monde, qui parle de réussite, de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous terminez un cycle actuellement, vous allez en démarrer un autre dans quelques temps et entre les deux, vous allez vivre une période extrêmement riche où toutes les portes seront ouvertes et tous les feux seront au vert. Tout sera accessible, possible. Profitez bien de cette période. C'est une lame, le monde, d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur les autres et éventuellement pour certains d'ouverture sur l'étranger. Bélier. Oui, ben voilà. On retrouve l'ermite de la coupe. Hein. Donc, il sort 2 fois. Donc, la nécessité de ne pas hésiter à vous retrouver seul, encore une fois, pour réfléchir sur une orientation, une décision
en vous basant encore une fois sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. En tout cas, c'est comme ça qu'on vous trouve au début de la quinzaine pour beaucoup de béliers. Ouais. Ce qui se passe là, c'est que vous pressentez un appel. Un appel qui vient d'en haut, qui vous est destiné, vous ne pouvez pas vous y soustraire. Alors un appel qui prendra différentes formes, hein. Ça peut être une révélation, ça peut être un déclic, ça peut être une prise de conscience. En tout cas, vous allez l'entendre, cet appel. La carte du jugement parle de nouveautés qui arrivent dans votre vie, de renouveau et de deuxième chance. Donc là, il y a une deuxième chance qui va vous être proposée, sur laquelle effectivement vous prenez le temps, vous vous donnez les moyens de bien réfléchir. Oui. Et là, c'est l'audace. Là, c'est le fruit de votre réflexion, de votre sagesse, et de vous dire, bon, ce pas-là, qui peut-être est risqué, eh bien moi, je prends le risque. Le mât, c'est la carte qui dit que vous avez confiance en vous. Vous avez confiance dans les choses qui se passent actuellement dans votre vie et vous avez envie d'y croire, vous avez envie d'y aller. Alors, aller faire un premier pas, ça dépendra des personnes, vers une personne en particulier ou vers des personnes en particulier ou vers un nouveau travail ou vers une nouvelle activité ou vers une nouvelle situation, peu importe. Vous avez envie d'y croire et vous avez envie de sortir d'une certaine zone de confort ou en tout cas d'emprunter des chemins qui ne sont pas habituels pour vous, mais vous avez envie d'y aller. Avec cette sagesse et cette maturité derrière. Hein. Ah, bon, alors ça peut être d'ordre amoureux, hein, puisqu'on a ici les amoureux, ça peut être d'ordre affectif, ça peut être d'aller rencontrer une personne, ça peut être de consolider un lien qui est déjà existant, mais ça peut être également tout autre domaine de vie pour lesquels vous allez devoir prendre une décision avec votre libre arbitre, d'où peut-être cet état de réflexion au départ. Ici, il y a du libre choix, du libre arbitre. Ça veut dire que rien ni personne ne viendra vous contrer dans votre décision. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. On vous demande juste avec cette carte de bien réfléchir, mais c'est ce que vous faites ici, de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Oui, ben voilà, c'est des nouveautés hein, qui entrent dans votre vie, nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, ou bien nouvelle situation. En tout cas, on vous dit que vous avez tous les outils en main pour accueillir cette nouveauté et pour la faire grandir. Donc, c'est comme si vous pressentiez effectivement qu'il y a des choses qui vont vous arriver, qui vont se passer, des choses qui seront positives, et vous vous y préparez. Alors, ce qui domine, bah, c'est la roue de fortune, la roue de la chance, la transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Ça ne peut pas ne pas arriver. Les choses se mettent en place actuellement, les événements se mettent en place pour actionner cette roue vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage également. En tout cas, une transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver et qui vous fera passer d'un cycle à un autre. Là, vous êtes vraiment en pleine progression, vous terminez un cycle, vous allez en démarrer un autre. Encore une fois, on l'a vu avec le monde, ah non, le monde c'était à la coupe. Au passage, si vous devez vous séparer de situations, relations, personnes qui ne vous apportent plus rien, vous allez pouvoir trancher. Vous allez pouvoir vous libérer de liens pour vous permettre d'être plus léger, plus légère pour accéder à cet autre cycle. On parle de la mort, la renaissance. C'est une transformation positive, comme on vous l'indique avec la roue de fortune de votre vie. Eh bien, écoutez, les béliers, vous avez un fort joli jeu
Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie. On va démarrer par vous, votre intériorité, comment vous vous sentez pour aborder cette quinzaine, l'aide qui sera présente, qui va vous soutenir, ce qui va vous soutenir pendant ces 15 jours, le défi qu'il faudra relever, et puis on va parler du travail, des finances et du relationnel. Allez, on commence par vous. Oh, bah écoutez, vous avez l'étoile. Vous avez l'étoile et le 9 d'épée. Alors, il y a des béliers ici, très certainement, avec un 9 d'épée ici, qui sont pris quand même dans un cercle de pensées négatives. Ça peut être des cauchemars, ça peut être des terreurs nocturnes, ça peut être des idées très négatives, dévalorisées, dévalorisantes. Enfin, c'est de l'auto-sabotage. Et il y a ici des béliers qui ressortent comme ça, qui ressortent pris dans ce mauvais cercle. Eh bien, c'est terminé. Parce que vous avez l'étoile. Et l'étoile est là pour guérir les traumatismes du passé et du présent. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui vous guide. Fiez-vous à votre bonne étoile qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc vous êtes en voie, de toute façon, en voie de guérison. Vous allez sortir de ces pensées négatives. Et puis donc l'étoile qui guérit les traumatismes du passé et surtout qui réalise des vœux. Il y aura des béliers qui verront leurs vœux s'exaucer pendant cette quinzaine. Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? Eh bien, alors là aussi c'est un peu, c'est pas contradictoire, mais on voit ici des personnes, des béliers, avec le 5 de coupe, qui sont là aussi dans un état de traumatisme du passé. Il faut absolument qu'elles s'en défassent. Il y a de la déception, il y a de l'amertume, il y a peut-être un cœur brisé, et surtout le fait d'être si concentré sur des choses négatives qu'on ne voit pas du tout le positif qu'il y a autour de nous. Ici, avec le mât, on vous parle encore une fois d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans les événements qui se présentent, et de faire pour pouvoir faire un premier pas qui relève de l'audace, mais un premier pas vers, alors ça dépend, hein, une personne en particulier, ou des personnes, ou un nouveau travail, ou une nouvelle situation. En tout cas, la différence avec avant, c'est que là, vous y croyez. Donc là aussi, on voit que ces béliers sortent d'idées négatives. Alors, quel est le défi à relever? Alors, il y a ici, avec le diable, on a plusieurs choses. On peut reprendre ces idées négatives qui dominent et qui sont difficiles donc à relever. Hein. Il peut y avoir une toxicité dans certaines relations, une addiction, des obsessions, il peut y avoir de la dépression. Bon, ça s'accompagne ici d'un as de denier, heureusement. Et l'as de denier, eh bien, c'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. Ce sont des chances, l'as de denier, ce sont des chances. Alors, ça fait partie de votre défi. Il va falloir croire, pour un certain nombre de béliers, croire à sa chance. C'est le début donc d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle mission. C'est le début de la prospérité, l'as de denier, et surtout, c'est oui à votre question. Si vous vous posiez une question
en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Et votre défi, ça va être effectivement de laisser tomber cette amertume et cette déprime-là pour la remplacer par quelque chose de passionné, de l'ordre de la passion, surtout qu'en plus, donc, il y a un oui, un grand oui qui arrive pour vous. Alors, au niveau du travail, on voit vos forces. Vous dominez vos forces vitales, forces physiques, mentales, psychiques. Vous les dominez avec douceur pour atteindre des objectifs. Il y a ici des objectifs qui seront atteints professionnellement pendant cette quinzaine. Et avec le valet de coupe, on vous annonce qu'il y a une nouvelle direction qui va vous être donnée, que vous allez pouvoir prendre. Nouvelle direction avec de la jeunesse d'esprit et de la jeunesse de cœur. Donc ça va vous faire très plaisir et vous allez y mettre toutes vos forces. Ici, au niveau financier, il y a des projets ici avec l'impératrice et avec le roi de bâton. Alors au niveau financier, il y a des projets où vous montrez que vous savez exactement où vous allez et ce que vous voulez faire. Vous êtes dans la maîtrise de tout, vous essayez de maîtriser cette partie financière. Déjà, vous maîtrisez vous-même, donc c'est déjà pas mal. Et on parle de passion, de motivation. Donc là, ici, il y a des projets que vous voulez mettre en place, qui vous passionnent, qui vous motivent. On parle de désir plus fort, plus passionné. Ici, avec le relationnel, eh bien, on parle de réalisation impératrice, empereur. Ici, il y a des accords qui sont trouvés, des ententes, des contrats aussi. Là, il y a des signatures qui vont avoir lieu au niveau financier. Vous êtes actif, vous avancez dans le relationnel, vous bâtissez, vous construisez des relations, vous posez des actes, vous faites encore une fois des actions, vous dominez votre partie, vous êtes reconnu par les autres dans vos qualités et dans vos compétences et vous apparaissez comme un roi de coupe. Et le roi de coupe, eh bien, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de bienveillant et quelqu'un aussi qui est là pour guérir des blessures émotionnelles. Donc soit dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui correspond à cette description, soit il s'agit bien de vous. Voilà, avec le petit oracle des anges, on va vous parler de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite. Les béliers, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.